vous sentez anxieux, vous vous sentez stressé, l'imprévu, l'inconnu sont des sources vraiment d'angoisse pour vous et vous aimeriez vous libérer de cette angoisse qui est tenace, douloureuse et qui vous limite finalement dans la vie. Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach de vie, je suis spécialisée en accompagnement des particuliers, des professionnels qui ont envie de changer de vie, qui ont envie finalement de voir ce qu'ils peuvent faire de leur vie, tout le potentiel qui peut être révélé, qui sommeille au fond d'eux, travailler tous ces ingrédients qui vont vous permettre d'être heureux, épanoui et serein, que ce soit de la timidité et de la confiance en soi, un travail de la gestion du stress, des émotions, de l'angoisse du coup, et puis une meilleure relation aux autres. Ce sont des ingrédients qui vous permettent d'être aussi bien dans la sphère personnelle qu'au travail, parce que finalement quand on est stressé, quand on est timide, quand on n'ose pas être soi-même, c'est très compliqué dans tous les domaines de sa vie. Je vous propose aujourd'hui une clé qui va vous permettre de faire baisser votre angoisse et qui va vous permettre de comprendre pourquoi vous êtes anxieux. L'anxiété finalement vient du fait que vous ne maîtrisez pas quelque chose. Vous ne contrôlez pas ce qui peut vous arriver et la manière dont vous allez le vivre. Alors vous ne pourrez jamais contrôler la vie, le destin. Vous pouvez provoquer certaines choses, vous pouvez occasionner certaines choses. Simplement, vous aurez toujours des surprises. L'imprévu fait partie de la vie. Il faut l'accepter plutôt que de le craindre et au contraire voir ce que vous pouvez en sortir de positif. Ça, c'est très beau. C'est une jolie théorie, mais peut-être très loin de votre quotidien. Mon but, c'est vraiment de vous faire comprendre que l'anxiété, c'est un symptôme d'un mal-être, d'un manque de confiance en vous, d'une angoisse, d'un besoin de sécurité qui doit être assouvi, qui doit être comblé pour que vous vous sentiez serein, tranquille. Vous n'êtes peut-être pas le genre de personne qui a envie d'oser, de prendre des risques, d'aller vers des choses à sensation. Et le moindre document administratif un peu contrariant peut être source de stress. Ou alors ça peut être un joli parcours professionnel que vous faites et pour autant vous avez du mal à gérer les opportunités professionnelles, les promotions éventuelles, vous avez du mal avec les mises en avant, tout ça parce que c'est source d'angoisse. Vous ne maîtrisez pas l'inconnu, vous aimez peut-être la perfection, vous aimez contrôler ce que vous faites, vous aimez donner un travail absolument parfait, irréprochable parce que vous avez certaines peurs, peut-être d'être rejeté, peur d'être critiqué, de ne pas être accepté pour la personne que vous êtes. Donc vous allez vous battre pour être sans arrêt la personne qui va correspondre aux attentes de celui ou celle que vous aurez face à vous et c'est éreintant, c'est fatigant, c'est effectivement angoissant et ce stress qui n'est pas juste ponctuel, qui peut être chronique chez vous, peut vraiment être source de difficultés quotidiennes et peut occasionner des soucis de santé ultérieurement, donc il est temps de prendre les choses en main. Pour faire diminuer son angoisse, il faut comprendre que l'anxiété provient surtout d'un manque de confiance en vous, d'un manque de confiance en vos capacités à faire face à tout ce qui peut vous arriver. Une rencontre qui peut être source de tension, une opportunité, une demande, un imprévu. Si vous ne vous sentez pas capable de faire face, si vous ne pensez pas avoir les compétences professionnelles, si vous ne pensez pas être à votre place au travail, si vous avez l'impression que finalement vous ne méritez pas d'être aimé, vous aurez du mal à être à l'aise avec les autres, que ce soit avec un conjoint, avec quelqu'un avec qui vous pouvez partager votre vie, comme avec des amis, comme avec des collègues. Il faut commencer par travailler la confiance en soi et donc pour travailler la confiance en soi, aller toucher à l'image que vous avez de vous-même, à l'amour que vous vous portez et donc avec cette combinaison à l'estime de vous. Parce que finalement, c'est difficile de ne pas être anxieux si vous ne vous aimez pas, si vous ne vous faites pas confiance, parce que le moindre imprévu va risquer de révéler aux autres ce que vous pensez être la vérité, votre manque de compétences, votre manque de force, votre vulnérabilité que vous aimeriez tant cacher, vous avez peur qu'elle soit révélée. Donc, travaillez votre confiance en vous pour faire descendre votre anxiété. Ne traitez pas le symptôme, traitez le problème de fond. Alors comment est-ce qu'on traite la confiance en soi? Ça se travaille très très bien. Si vous connaissez le métier de coach de vie, ce que je fais, ce que j'exerce depuis maintenant un petit moment, eh bien vous devez savoir
qu'on peut travailler des points comme la timidité, comme la confiance en soi, comme l'amour qu'on se porte, comme l'image qu'on a de soi et comment raccorder finalement l'image qu'on renvoie de celle qu'on sait être la vérité. Alors même si tout est relatif, la vérité, la réalité, tout ça c'est très subjectif, vous savez quelles sont vos valeurs, quelles sont vos qualités. En tout cas je l'espère, si ce n'est pas le cas, travaillez la chose. C'est important de se connaître, de savoir vraiment qui on est, quelles sont nos compétences, quelles sont nos faiblesses et nos limites pour pouvoir les travailler. Alors je ne dis pas qu'il faut tout travailler. Je ne veux pas faire de vous un être parfait, mais vous apprendre à vous aimer comme vous êtes, avec vos qualités, avec vos défauts, avec vos forces qui vont vraiment varier de celles que vous verrez chez les gens même que vous appréciez, avec vos limites et vos faiblesses, et puis réussir à avancer dans la vie avec ces cartes. Et vous avez le droit de rebattre les cartes, et vous avez le droit de redistribuer et de donner vraiment un jeu qui va vous permettre d'atteindre vos rêves, qui va vous permettre d'aller exactement là où vous voulez aller et qui va vous libérer de vos peurs, de vos freins et de tout ce qui vous conditionne finalement à rester là où vous êtes dans votre situation sentimentale, professionnelle pour éviter justement l'imprévu, le changement et de faire face à des choses qui vont vous stresser. C'est handicapant d'être angoissé. Ça vous travaille, ça peut vous causer des problèmes de sommeil parce que vous allez ruminer, vous allez y penser tout le temps. Vous ne serez jamais ou très rarement dans le moment présent. Vous allez culpabiliser de certaines choses que vous n'avez pas fait comme vous vouliez les faire dans le passé. Vous allez appréhender l'avenir. L'angoisse, c'est une projection négative de ce qui peut, je ne dis pas ce qui va, de ce qui peut vous arriver dans l'avenir. Vous vous construisez finalement un scénario, vous avez un schéma mental de quelque chose qui est juste dans votre tête pour l'instant. Vous vous faites du mal juste avec vos pensées. Donc essayez d'apprendre à contrôler vos pensées. Si vous avez besoin de vous faire accompagner, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ce sont des années de travail. Moi, je suis une passionnée de neurosciences, donc le fait de comprendre ce qui se passe dans votre cerveau va vous permettre d'agir, de reprendre le contrôle sur vos émotions, sur votre gestion du stress. N'hésitez pas à me contacter pour qu'on travaille ça ensemble. Les résultats sont très rapides. Ça peut se faire aussi bien au cabinet à Rennes qu'en journée de formation ou par séance téléphonique, je consulte par téléphone. Donc vous pouvez vraiment avancer. Vous pouvez vous libérer de ce qui vous angoisse, de ce qui vous a traumatisé. Il y a énormément de méthodes qui marchent. Ne restez pas avec vos angoisses. Ça fait vraiment trop de mal. Ça ne vous permet pas d'avancer ou en tout cas pas sereinement. Libérez-vous. Vivez pleinement votre vie et profitez de votre vie. C'est important de le faire dès à présent et de se donner les moyens d'y arriver. Si vous ne changez rien, votre caractère, votre tempérament, votre réaction ne va pas changer au contact de l'imprévu, au contact du conflit, au contact de ce qui vous crée des tensions habituellement. Vous devez mettre en place de nouvelles choses pour transformer vos anciennes réactions, vos anciennes habitudes en nouvelles habitudes et en réactions maîtrisées, gérées, contrôlées. Vous serez beaucoup plus serein, beaucoup plus heureux, ne vous en privez pas. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Pour me contacter, vous pouvez passer par le site. Ce sera très simple pour prendre rendez-vous. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Je souhaite vraiment vous accompagner, même par cette chaîne YouTube. C'est peut-être très vague, j'essaye de viser des vidéos, des thèmes qui vont parler à un maximum de personnes. Mais si vous avez besoin de sur-mesure, c'est tout à fait logique pour avancer, contactez-moi. Si vous avez une question, une envie que je travaille, que je vous donne des clés sur un thème, mettez-le en commentaire et je me ferai un plaisir de pouvoir vous aider et vous accompagner à vivre la vie de vos rêves. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr.